Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission, donc la quatrième sur la vie en collectif, pour une série d'émissions La vie en collectif. Donc je suis Pierrick Thévenon, je suis membre du collectif Libertad, un collectif de citoyens engagés dans les Monts du Lyonnais. On reçoit donc pour cette quatrième émission à nouveau donc Louis Fouché, qui va pouvoir nous parler d'un ensemble d'éléments, donc notamment sur la vie en collectif. Je vous rappelle les précédentes émissions, donc nous avons abordé un ensemble de sujets, notamment sur la raison d'être, l'émission numéro 1 des collectifs. Ensuite, on a évoqué dans l'émission numéro 2 le cadre de sécurité nécessaire et utile dans une organisation collective. On a abordé également lors de la troisième émission tout ce qui est outils de communication interne. Donc on reviendra également sur un ensemble d'éléments, certainement dans une émission future, pour pouvoir développer notamment la communication extérieure. Et aujourd'hui, on va aborder donc tout ce qui est règles de prise de décision, et notamment donc, comment est-ce qu'on décide ensemble au sein voilà, d'un collectif citoyen, notamment dans une gouvernance holacratique. Donc salut Louis, merci à toi encore à nouveau. Bonjour Pierrick, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, encore un peu fripé dans cette heure matinale, mais on va essayer de transmettre ce qu'on peut transmettre. Moi, je suis médecin réanimateur et j'ai travaillé à l'hôpital et puis je me suis beaucoup intéressé au collectif. Hum, D'une part parce que je viens d'une famille nombreuse et d'autre part il fallait survivre avec les frères et sœurs. Et ensuite parce que à l'école, puis il y avait besoin de s'entraider pour moi. Parce que j'étais petit, pas très costaud et j'avais besoin des autres pour survivre dans un environnement hostile. Et ensuite, avec un groupe qui s'appelle les Colibris, puis avec l'aide de la formation d'une équipe qui s'appelle l'Université du Nou à Chambéry et qui a beaucoup travaillé sur justement ce qu'on appelle la gouvernance partagée. Alors c'est un mot compliqué, c'est un néologisme pour certains qui serait difficile à comprendre, mais finalement c'est cette idée qu'on passe du management, c'est-à-dire d'un monde très technique de l'entreprise qui essaye d'optimiser la ressource, on va dire, à essayer vraiment de faire un nous, de composer quelque chose qui est de l'ordre d'un organisme vivant et qui essaye d'évoluer avec ce qu'il compose à l'intérieur et toute la complexité de faire un nous avec tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, donc tous les jeux, JE, hein, qui le composent, et puis aussi en faisant avec le monde extérieur, dans sa confrontation avec le monde extérieur, qui lui permet de se structurer. Donc, j'ai essayé de participer à mettre en place des gouvernances partagées à l'hôpital, donc autant vous dire que je me suis cassé les dents de manière assez efficace et ça m'a donné beaucoup de leçons et puis ensuite, dans un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, que la plupart d'entre vous, connaissez, souvent le diminutif, c'est RIC, que vous voyez sous mon nom, qui a rien à voir, enfin pas vraiment rien à voir avec le RIC, mais qui a à voir de manière distante avec le référendum d'initiative citoyenne. Et donc aujourd'hui, effectivement, on vous parle de décider ensemble. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, l'art de décider, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Encore une fois, on l'a dit pour les précédentes interventions, mais très souvent, les gens qui s'assemblent ensemble pour essayer de composer un nous, ils vont y aller la fleur au fusil, de manière instinctive. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont essayer d'imposer au nous qui est en train de se créer tout ce qu'ils ont intériorisé, comme justement règles de partage du pouvoir, règles de prise de décision, façon d'interagir les uns avec les autres. C'est lié à leur éducation, c'est lié à leur parcours professionnel, à leur parcours personnel, à leur parcours familial, et finalement au bain institutionnel dans lequel ils vivent. Il y a beaucoup de gens qui ont intériorisé l'institution et qui, pour qui l'art de décider, par exemple, c'est pas vraiment une question. Au fond, c'est le chef qui décide parce qu'ils sont dans un modèle pyramidal. Ils sont habitués à l'idée qu'il y a un chef et que c'est comme ça. Et ça veut pas dire que le modèle pyramidal est mal, hein. Moi, c'est pas ça que je dis. On peut utiliser le modèle pyramidal à certains endroits, mais je pense qu'il doit être circonscrit dans le temps et dans l'espace. Si vous animez un goûter un après-midi, par exemple, pour se retrouver, peut-être c'est très bien d'avoir un modèle pyramidal. Vous dites, c'est Gérard le chef, de 14h à 18h, c'est toi qui nous coordonnes, tu nous dis ce qu'on doit faire, à la fin tu tranches les décisions, parce qu'on a besoin que ce soit opérationnel. Et puis que c'est peut-être pas critique pour la vie du nous. On n'a pas besoin de décider tout ça en gouvernance partagée, forcément pour faire un goûter, quoi. Peut-être tu peux nous dire qui amène quoi, qui amène les chaises, à quel endroit on se met. Ça va, on est OK. Nous, ce qu'on veut, au fond, c'est faire un goûter, que ce soit au parc machin ou chez Gérard, ça va, quoi. Donc, vous pouvez utiliser la gouvernance pyramidale. Simplement, vous le dites et c'est clair. Ensuite, il y a d'autres gouvernances qui sont, d'autres arts de décider, qui sont intériorisés, qui sont liés à l'entreprise, à la vie de l'entreprise.
et très souvent qui sont dans un modèle entrepreneurial à l'américaine, c'est-à-dire une optimisation finalement de la ressource. On met des compétences les unes à côté des autres et on essaye d'optimiser. Et là, souvent, le modèle de prise de décision, c'est le vote à la majorité. Puis il y a des gens qui ont fait partie d'associations ou d'ONG environnementales comme moi, et qui sont habitués à ce qu'on appelle des modèles pluralistes. C'est-à-dire, non, mais ce qui est important, c'est le chemin, c'est d'être frères et sœurs ensemble. À la fin, on s'en fout un peu de ce qu'on fait, quoi. Ouais, sauf qu'on met 3 heures à mettre l'ordre du jour en place, à la fin, on n'a pas de décision qui est prise de manière claire, et puis qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui nous disent ah, bon, bah, il nous faudrait un bon chef. Donc, ils replongent complètement dans le modèle pyramidal, parce qu'on n'a pas de bon chef. Ça, c'est le rêve horizontal dont je suis un peu revenu, comme vous l'entendez, même si j'en ai rêvé aussi. Et très souvent, à ce moment-là, la règle de prise de décision, ce serait le consensus. Il faudrait qu'on soit tous d'accord sur tout. Il faudrait que, tu vois, on ait un cadre de décision. La prise de décision, elle englobe tout ce qu'on veut chacun et qu'on soit vraiment tous d'accord sur tout. Comme si on avait un grand cadre de recoupement qui nous contienne tous ensemble. Alors que l'enjeu, c'est plutôt de trouver l'intersection des possibles entre toi, moi et les autres. Pas quelque chose qui nous contienne tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'à la fin, la décision, c'est pas exactement ce que j'aurais fait moi. Mais ça va, je suis OK avec ça. Et ça, on appelle ça le consentement. Donc là, dans la description, je vais vous mettre 2 vidéos. Une vidéo sur l'art de décider, qui est un peu plus sur la philosophie de ce qu'est la décision, et puis une autre sur un processus de consentement. Puis, je vous renverrai peut-être des liens sur, certains visuels, sur ce que c'est qu'un consentement. Un consentement, ça ne va pas de soi. Il faut que culturellement, les gens soient, un peu avancés en termes de capacité à interagir les uns avec les autres. Et donc nous, dans Réinfo Covid, par exemple, c'est pas ça qu'on utilise parce que c'est un peu trop compliqué, il faudrait que les gens soient d'accord. Or, on se rend compte qu'il y a des gens qui ils veulent pas, quoi. Ils continuent à vouloir un bon chef ou ils continuent à vouloir qu'on soit tous d'accord, le consensus. Et donc le consentement pour eux, c'est un peu compliqué, ils en sont pas forcément là et puis ils ont pas peut-être envie de ça. Donc on utilise ce qu'on appelle advice process, c'est-à-dire procédure de demande d'avis. Ça, c'est ce qu'utilise aussi une entreprise qui s'appelle Favi, qui fait des pièces dans l'industrie automobile. Et la procédure de demande d'avis, pour vous le dire très simplement, avant de vous passer une vidéo, c'est quoi? C'est n'importe qui peut décider n'importe quoi. La seule chose qu'on lui demande, et qui lui sera reprochée, c'est de ne pas demander l'avis des gens qui vont être impliqués par sa décision. C'est-à-dire quelqu'un peut acheter, chez Favi, quelqu'un peut acheter une machine à faire le ménage, par exemple, mais il faut qu'il demande l'avis des gens qui font le ménage. Puis qu'il demande l'avis des gens de la compta pour voir s'il y a le pognon, quoi. Puis s'il le fait et que c'est qu'un avis, même si tout le monde lui disait ouais, c'est une connerie, attends, à la fin, il n'y aura plus besoin de nous, quoi. S'il y a une machine, il n'y aura plus besoin des balayeurs. Et même si la compta lui dit on est un peu short, là, on est à ric-rac en termes de pognon, il peut le faire. Mais simplement, vous comprenez que dans l'art de décider, il n'y a pas que le moment de la décision, il y a avant et après. C'est-à-dire, avant, c'est est-ce que j'ai bien essayé de faire le tour des avis des gens? Et après, c'est je vais assumer les conséquences de ma décision. Si tout le monde m'a dit que c'était une connerie, ben, je vais me le reprendre dans la figure, quoi. Je vous donne un autre exemple, c'est si moi, je suis porte-parole de Réinfo Covid. Et souvent, je suis invité dans des médias pour aller pour discuter publiquement. Sauf que quand on va dans un média, il y a les autres médias qui vont vous faire la peau si jamais ils disent juste que c'est trop d'extrême gauche, trop anarchiste, trop décroissant, trop d'extrême droite, etc. L'étiquette du média. Donc là, par exemple, cette semaine, on m'a proposé de participer à une interview avec Valeurs Actuelles. Voilà, moi je connaissais pas, j'ai regardé un petit peu, mais c'est étiqueté très réactionnaire ou très conservateur, on va dire, voilà, pour pas cliver. C'est très conservateur. J'ai demandé l'avis au collectif. En gros, il y a la moitié qui a dit: «Ah non, on va encore nous dire qu'on est extrême, je sais pas quoi, alors que, c'est pas vrai». Puis il y a l'autre moitié qui a dit: «Mais ouais, mais on va toucher des gens qui sont un peu justement conservateurs et qui voudraient revenir au système d'avant et qui se cramponnent». Et c'est-à-dire même quand ils sont dans la résistance, ils sont en colère ou ils ont peur et ils ont envie de revenir à ce qu'il y avait avant, alors que nous, on est persuadés que c'est là cette histoire, elle est là pour tout transformer. Et ce serait bien de les toucher parce que sinon on ne peut pas les toucher. Ils vont être aspirés politiquement par justement des partis qui peuvent être extrêmes. Par Zemmour, pour ne citer que lui, quoi, par exemple. Donc peut-être c'est bien d'aller discuter avec eux et de leur ouvrir d'autres possibles.
probablement les 2 réponses sont vraies. Les 2 avis sont vrais. Et là-dedans, c'est à moi, dans ma responsabilité individuelle de porte-parole, avec ma souveraineté, d'aller faire un choix. Là, mon choix, c'est d'aller discuter avec eux. Mais je sais que je vais me reprendre des journaux qui vont dire, enfin, Le Monde, Libé, Lundi Matin, Le Point, toute la propagande, en gros, du système, va dire, ah là là, Fouché et Info Covid, ils sont d'extrême droite. Bah, si on sait que c'est pas vrai. Et de l'autre côté, je sais que ça va ouvrir des possibles. Donc, il va falloir que j'assume les conséquences. Et peut-être qu'à la fin, on va voir les conséquences et on fait confiance aux tensions, c'est-à-dire on va regarder ce qui se passe. Et peut-être que tout le monde dans le collectif, à la fin, va dire, OK, on va revoir avec qui tu bosses, Louis, on va poser une tension là-dessus, ce qu'on appelle une tension. On va rediscuter ensemble de la stratégie de porte-parole, parce que là, on s'en est pris plein la figure dans les médias. Et donc, on va dire, dans ces médias-là, peut-être pendant un moment, on n'y va pas. Et dans ce cas-là, ils vont m'aider pour mes décisions futures. Ça va, c'est compréhensible ce que je dis Ouais, là, Pierrick? totalement. C'est très intéressant en fait. Donc tu évoquais, Fabi, tout à l'heure, ce qui m'a fait penser notamment un reportage d'une certaine chaîne voilà, sur le bonheur au travail qui date de 2014. Voilà, le bonheur au travail qui présentait en fait différentes organisations qui essayaient de mettre en place dans différentes entreprises. Finalement, ça me fait penser un petit peu à cela, où finalement, comment est-ce qu'on inclut finalement en fait toute la chaîne décisionnaire et finalement on n'a plus voilà, une seule pyramide avec quelqu'un en haut et finalement où certains nous proposaient même carrément d'inverser en fait finalement la pyramide et d'avoir comment les personnes qui ont les connaissances, qui ont les éléments, les informations, comment est-ce qu'ils peuvent alimenter toute la chaîne, on va dire, de réaction. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Nous, au sein voilà, du collectif, on est en train de mettre ça en place, puisqu'en fait, on est de plus en plus nombreux. Donc, forcément, comme tu le dis, ah, attendez, là maintenant, on est nombreux. C'est comment est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et donc, nous, on est en train d'évoluer également là-dessus. On est en pleine évolution. Au moment où je vous parle, là, on est en pleine révolution. On va dire remodeler, entre guillemets, par rapport à ce qui a déjà été dit, un petit peu tout ce qui est les raisons d'être, le cercle de stratégie, etc., puisqu'on a vraiment identifié ce besoin de redéfinir ensemble les règles de décision. Donc je crois que là, tu voulais nous passer la petite vidéo, justement, qui dure à peu près 6 minutes, et ça Alors, nous permet de réagir à l'issue. ouais, je vais juste vous dire encore 2-3 Ouais, trucs avant qu'on la passe, mais très bien. ce que tu dis, c'est très intéressant, c'est que le processus de décision, puis les règles, elles sont tout le temps remises dans le chaudron, elles sont remises sur le métier. Et ça, c'est bien, ça veut dire qu'en fait, le collectif, il est vivant. Il n'est pas figé, mort, avec des règles rigides qui bougent plus. Non, il se confronte à la réalité, il se confronte à sa croissance et à sa vie, et il transforme ses règles au fur et à mesure. Il les remet sur le métier. Donc ça, pour moi, c'est très important aussi d'ouvrir ce possible-là, c'est de dire, pour le moment, on décide comme ça. Et tous les gens qui vont rentrer dans le collectif, on va leur dire quelles sont les règles du jeu, pour qu'ils soient bien au courant. Et ça, c'est l'idée qu'il y a une sorte de parcours initiatique des gens qui rentrent. Les gens, ils rentrent pas en rebouleversant tout. C'est OK, nous, jusqu'ici, on a sédimenté, on a posé ça comme règle du jeu. Regarde un peu pendant 1 ou 2 séances et après, tu pourras interagir. Donc ça, c'est important peut-être que les gens qui rentrent, ils prennent le temps de s'acclimater, de s'acculturer à ce qui existe et qu'il y ait un processus de recrutement. Mais on y reviendra. Et l'autre chose, c'est il n'y a probablement pas une bonne règle de prise de décision. C'est à vous d'inventer la vôtre. Vous êtes un collectif pyramidal, c'est le chef, vous avez un bon chef, il a de la légitimité, vous l'aimez bien, il prend des bonnes décisions. Ma foi, si ça vous va, c'est OK. Hein. Euh, vous êtes dans un truc très horizontal, vous voulez faire du consensus parce que vous n'êtes pas très nombreux, vous êtes 5, et là vous voulez vraiment être d'accord sur tout, bah, c'est OK. Moi, je pense que ça traduit le fait que votre raison d'être, elle n'est pas claire. Et puis, il y a un point encore sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'il y a un écueil. C'est souvent, il y a des gens, ils pensent que la décision de tel organe à l'intérieur de l'organisme, la décision du foie à l'intérieur de moi, c'est tout moi qui devrais la prendre. Et donc, on devrait décider en plénière. Le poumon, le rein, le cerveau, le cœur devraient décider avec le foie, s'il produit de la bile ou pas, par exemple. Mais non, produire de la bile, à quel moment? C'est une décision du foie. Mais par contre, c'est une décision du foie et de la vésicule biliaire en communication avec l'estomac.
en communication avec la bouche, en communication avec mon cerveau. Donc, ça revient à cette idée de procédure de demande d'avis. Est-ce qu'on s'est parlé avant de prendre la décision? Chacun a donné son point de vue, mais à la fin, c'est bien le foie qui va dire: «Bon allez, là, je vais cracher de la bile, quoi». Parce que si jamais on doit tout décider en plénière, en séance plénière, avec 300 personnes, avec 500 personnes, en fait, c'est une usine à gaz et on décide rien. Donc l'idée, c'est de laisser faire, mais ensuite d'avoir un feedback. Ensuite, l'estomac va dire: «Non mais Coco, tu as sécrété de la bile n'importe quand là. J'avais pas fini de mâcher moi. Attends, parce que là j'ai une bonne remontée acide, là c'était pas agréable quoi. Donc attends un peu que la bouche ait fini de mâcher. Elle te donnera le start et là tu pourras cracher». Donc là, c'est pareil, si vous avez, des gens qui font des vidéos, est-ce que, ceux qui font des manifs, vont décider quand est-ce qu'on fait des vidéos? Non, par contre, ils vont donner leur avis. Ils vont dire: «Tiens, ce serait cool que tu viennes en manif avec nous pour faire une vidéo à ce moment-là. Mais ta vidéo sur la gouvernance partagée, tu sais quoi? Tu fais ce que tu veux, hein, nous, on n'est pas concernés, quoi». Heu, donc ça, c'est vraiment l'histoire de renoncer à un moment à décider en plénière et ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent lâcher prise. Et ça, c'est hyper dur, et notamment pour les fondateurs d'un collectif. Les gens qui sont là depuis longtemps, ils ont l'impression qu'ils devraient tout maîtriser, tout avoir dans les mains, ou donner, ou envoyer un mail de 15 pages à tous ceux qui font quelque chose. Mais, non, en fait, et surtout pas, n'envoyez pas votre mail de 15 pages, heu, en faisant semblant de vouloir, aider, mais en fait, en mettant des espèces de bâtons dans les roues de tous les côtés. Ça, c'est l'idée du reste du corps avec un organe, c'est il doit faciliter, il doit aider à résoudre. Donc si jamais il pense que c'est pas exactement comme il faut, que ça va être l'avis qu'on demande très souvent, ça va être: «Est-ce que ça met en danger le collectif? Ou est-ce que ça me met en danger moi?» C'est-à-dire, là, Pierrick, tu veux faire une émission sur les élections présidentielles? Tu es sûr que c'est dans notre raison d'être? Hem, Parce que ça va paraître partisan d'une manière ou d'une autre. Or, on a dit dans notre charte qu'on était apartisan. Peut-être si tu le fais, en tout cas, sois prudent. Et je te conseillerais d'aller voir plein de candidats différents, de plein de bords différents. Et de choisir un axe qui ne nous mette pas en danger ou qui fasse penser qu'on est partisan. OK, ça c'est juste. Ça, je peux te le dire avant. Mais c'est un conseil. Encore une fois, une procédure de demande d'avis. Maintenant, si tu me demandes mon avis et que je te dis: «Ah là là, non, on ne doit pas faire une émission sur, je refuse que tu fasses une émission sur le truc, je mets mon veto». Là, c'est pas une procédure de demande d'avis. Ou je te dis: «Il faudrait faire comme ci, comme ça, il faudrait faire comme ci, comme ça, et cetera». J'essaie de téléguider. Ça, c'est insupportable. C'est comme moi, en tant que médecin réanimateur, quand je vais former des gens, des internes, et je les forme à mettre une voix centrale. Si je leur dis: «Un peu plus à gauche, non attention, un peu plus à droite, non attention, fais ci, c'est ça», alors que c'est la personne qui a dans les mains la seringue, c'est insupportable. Et à la fin, il y a les internes, ils me diraient: «Bah tiens, prends-le, fais-le, ça va, j'en ai marre. Laisse-moi faire, aie confiance en moi». Et ça, c'est un des mots-clés de la prise de décision, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance, et aussi avoir confiance dans le fait qu'après, on va pouvoir faire un feedback. Et confiance qu'on va pouvoir sauver le truc aussi, si jamais ça déconne. Quand un interne met une voix centrale, je suis là. S'il n'y arrive pas, au bout de 3 fois, la règle, elle est claire, il me donne la main. Pendant ce temps, je vais rien lui dire. Mais avant, on va repasser en revue. Est-ce que tu es OK? Est-ce que tu sais bien manier l'appareil d'échographie? Est-ce que ton geste, il est sûr? Combien tu en as fait? Comment tu te sens, toi? Est-ce que tu es sûr de toi? Comment il est le patient? Il est obèse avec un tout petit cou très court, ou bien il est mince et on voit bien la veine jugulaire? C'est pas pareil. Et puis, est-ce qu'après, on va pouvoir débriefer ensemble? Tu sais quoi? On va se poser pendant un quart d'heure et on va reprendre tout ce que tu as fait. À ce moment-là, quand tu as fait l'anesthésie locale, tu as vu le patient, il était pas prêt, donc il a réagi très fort. Tu l'as pas bien prévenu. Travaille ça, la communication avec le patient, et en fait, ainsi de suite. Vous voyez, je vous donne un exemple un peu trivial pour dire que dans cette demande d'avis et cette décision ensemble, ce qui est important, c'est pas de téléguider tous les gestes de l'interne, c'est d'avoir décidé ensemble justement comment ça allait se passer avant, comment ça allait se passer pendant, quel backup il y avait s'il avait un problème, et quel feedback derrière pour débriefer le truc. Bon, ça va? Je te laisse parler encore 2 Ouais, minutes. On est à 20 minutes. Bon, exactement. finalement, on mettra la vidéo peut-être à la fin. Mmh. Exactement. Non, c'est très intéressant. Hem,
C'est très intéressant. Et puis, au sein du collectif Libertad, alors, ce que j'aime bien en fait dans nos émissions, c'est que Réinfo Covid a déjà très avancé, on va dire, sur un ensemble d'éléments. Nous, au sein du collectif Libertad, on a des éléments sur lesquels on doit avancer. Donc, finalement, ça permet ces échanges-là de montrer que finalement, à différents niveaux, voilà, c'est quel collectif peut apporter quoi à qui, finalement. Et nous, on s'y retrouve totalement, de manière sans même le vouloir. Comme le collectif évolue, le temps évolue, on s'est rendu compte qu'il nous manquait des éléments dans notre charte, que notre charte que l'on avait créée il y a quelques mois, finalement, c'était essentiellement une charte de valeurs, mais on n'avait pas indiqué assez d'éléments dedans, enfin pas assez, qui étaient suffisants à l'époque, et finalement qui aujourd'hui nous semble insuffisant. Quand on leur reprend, on se dit, tiens, on avait tel souci ou telle situation, entre guillemets, à régler ou à faire évoluer. Et finalement, quand on regarde notre charte, il nous manque d'éléments. Donc on en revient à l'émission numéro 1, la raison d'être. Finalement, on va réécrire éventuellement la raison d'être. Mais pour écrire la raison d'être, il nous faut également justement des personnes décisionnaires. En fait, finalement, qui est-ce qui décide, entre guillemets, qui est-ce qui peut discuter, on va dire, à l'échelle du collectif. On a des groupes de travail, mais finalement, à l'échelle du collectif, à l'échelle globale, qui est-ce qui va avoir son mot à dire, justement, sur cette nouvelle charte, sur ses valeurs, etc. On n'a pas fait évoluer également donc, le cercle stratégie, en quelque sorte. Donc, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que l'avis des collectifs nous permet d'identifier, justement, les points sur lesquels on n'a pas assez travaillé, et qui nécessite justement une mise à jour adaptée à la situation, au contexte. Et notamment, on va forcément y venir dedans. Nous, on en est vraiment à cette étape-là. Donc, comme on va réécrire notre charte, où on va réécrire donc justement ces règles de prise de décision. C'est finalement qui fait quoi, puisqu'on en a des gens qui sont des porte-parole, qui vont éventuellement soit dans des médias, soit sur des émissions ou autres. Donc finalement, comment est-ce on gère justement ces porte-paroles? Quel cadre on leur donne, comme tu l'évoquais? On est totalement, on va dire, voilà, vraiment sur cette philosophie-là là, depuis quelques jours et dans les semaines qui vont venir, sur vraiment réécrire un petit peu toutes ces règles du jeu interne pour notamment savoir qui est-ce qui décide, comment est-ce qu'on décide, comment est-ce qu'on s'organise, même s'il y a des choses qui sont essentiellement induites. On va essayer de remettre sur le papier, en fait, noir sur blanc, finalement, ce qui se fait de manière un petit peu induite, mais ce qui permettra également, en fait, aussi d'éclairer davantage les nouveaux membres qui rentrent dans le collectif sur véritablement regarder comment ça fonctionne. Pareil, on a identifié cet élément-là, quelqu'un qui rentre au sein du collectif Libertad, on se rend compte que justement avec la vie du collectif actuel, il est difficile parfois même justement de comprendre davantage finalement comment est-ce que ça fonctionne exactement. On a cette habitude d'une structure pyramidale avant où on arrive, il y a des chefs, etc., c'est eux qui décident et autres. Et pour l'instant, on n'a pas pris cette voie-là. On essaie de le faire de plus en plus voilà, à l'horizontale, de manière holacratique. Des personnes qui vont être davantage leaders dans leur groupe, qui vont davantage piloter les groupes parce qu'ils ont du temps et autres, et donc vont propulser un petit peu une sorte d'énergie dans les groupes. Mais finalement, on a identifié justement ce manque peut-être d'écrire justement ces règles de prise de décision pour clarifier pour tout le monde finalement et comment ça se passe. Donc c'est assez intéressant dans ce sens-là, en effet. Ouais, merci Pierrick. Tu soulignes finalement que c'est un chemin d'évolution, la Totalement. gouvernance, le partage du pouvoir. C'est pas donné une fois pour toutes, et ça, c'est important de le comprendre. C'est une phrase d'un prof de yoga que j'avais qui était: «Tout est parfait et il y a encore du travail». C'est-à-dire, à ce moment-là, Mm. chacun fait comme il peut et c'est très bien. Il y a pas besoin de se dire: «Ah là là, on était tellement nuls avant». C'est le chemin d'une vie, hein. Souvent, quand vous regardez: «Ah, il y a 2 ans, j'avais rien compris, quoi. Ah, puis il y a 10 ans, j'étais un abruti». Puis en fait, là, Mm. vous vous dites: «Ah ça y est, j'ai enfin compris». Mais dans 2 ans, vous allez vous retourner, vous allez dire: Ouais. «Ah, j'ai rien compris, quoi. C'était Mm. nul ce qu'on faisait». Non, en fait, non, c'est juste bien au moment où c'est fait et comme c'est fait, et c'est un chemin d'évolution. Par contre, ce qui serait dangereux, c'est qu'il y ait pas de chemin d'évolution et que les gens soient tellement pris dans l'opérationnel qu'ils veuillent pas s'arrêter pour faire un petit peu le point. Ça, ce serait, des groupes qui ils veulent faire, 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 et ils n'arrivent pas à être ensemble. Et ils veulent faire d'autant plus, et ils sont en permanence en déstabilisation, en instabilité. Et quand vous n'êtes pas à l'aise sur vos jambes, vous n'arriverez pas à faire. Donc, il faut déjà se retourner sur soi-même, ralentir et vérifier que vous êtes bien constitué. Vous êtes bien à l'aise sur vos positions. Le bébé, il commence pas par courir partout, à part Kirikou. Mais il commence Mm. par se former, manger, faire ses organes,
etc. Et ensuite, il va expérimenter des choses, il va essayer de faire. Mais au tout début, il regarde sa main, il dit « Waouh, c'est ma main !» Et puis il va bouger un doigt, il va faire « Oh, je bouge un doigt, quoi. » Et après seulement, il va attraper quelque chose. Mais au début, il attrape son nez, il attrape sa joue, et il attrape des choses pour le nourrir. Ensuite seulement, il interagit avec le monde extérieur. Et il y a un autre écueil, donc ça, c'est celui de ceux qui ne voudraient pas se structurer, l'écueil de ne pas vouloir mettre des règles du jeu parce que c'est contraignant, ça va, on a déjà eu assez de règles à l'école, j'en ai marre. Donc vous allez voir des gens qui veulent absolument tout faire péter et ne mettre aucune règle. Et puis l'autre écueil, ce serait de vouloir mettre trop de règles, que tout soit contrôlé et prédit. Faire que de la gouvernance. Dire attendez, non, on n'a pas mis la raison d'être, attendez, on n'a pas mis le cadre de sécurité, on ne peut pas faire une manif et tout ça. Bah si, on peut faire une manif quand même. Attendez, on n'a pas mis les outils de communication de manière bien claire en cercle, on ne peut pas faire une réunion. Si, on peut faire une réunion, ce sera imparfait, mais c'est pas grave. Et donc ça, c'est l'idée que la gouvernance, elle est au service d'une action, au service d'une raison d'être. C'est pas la raison d'être qui est au service de la gouvernance. Pareil, le nous, il est au service de l'étincelle individuelle pour qu'elle puisse germer et proposer quelque chose. Donc le nous, le groupe, il protège, mais il ne doit pas enfermer. Il doit permettre l'étincelle individuelle, la contribution. Ah machin, il veut faire ça. Ah non, attends, c'est pas dans nos règles, on ne comprend pas, etc. Non, attends, comment on va aider à ce que ça se passe même si, et c'est pas dans nos raisons d'être. Ah, tiens, on peut peut-être quand même aider un peu. Ça va être à l'extérieur, on va faire un bébé de Libertad, mais peut-être que les graphistes, ils peuvent aider quand même, parce que ça, c'est pas grave, ça nous met pas en danger. Si on est assez bon et que nos graphistes sont disponibles, on va aider ce nouveau groupe qui fait autre chose. Donc ça, c'est l'idée que de laisser germer l'étincelle individuelle et souvent de voir est-ce qu'elle est bien au service au service du groupe. Si elle n'est pas au service du groupe, il faut la mettre à l'extérieur, ce que je vous ai dit, faire un bébé. Si jamais elle est au service du groupe, ben là, il faut l'aider à prendre sa place et surtout pas la contraindre. Donc voilà, le groupe, il est là pour veiller à la cohérence et en même temps permettre quelque chose. J'ai souvent pris un parallèle, c'est celui de l'orchestre de jazz. L'orchestre de jazz, c'est quoi? C'est on veut jouer Duke Ellington, Take the A Train, ou on veut jouer Dave Brubeck, Take Five, pour ceux qui connaissent des morceaux de jazz, quoi, ou voilà, Summertime, quoi, pour ceux qui connaissent. On veut jouer ça. On connaît les accords. La grille d'accords, c'est ça. La contrebasse, elle va commencer à faire. Ok, elle tient la baraque. Elle va faire toujours les 5 mêmes notes. Elle est là pour tenir la baraque. C'est ça, ce dans quoi on est. C'est ces 5 accords, ces 5 notes-là. Puis ensuite, tout le monde va jouer le thème. Le thème, c'est le refrain. Take Five, quoi. Et on est tous d'accord qu'on est en train de jouer ça. Et ensuite, il va y avoir des solos. Et ils vont se regarder, les gens, ils vont dire « à toi ». Et là, le saxophoniste, il va tenter un truc. Mais tout le monde tient la baraque. C'est-à-dire que les autres, pendant ce temps, ils font et le saxo, il essaye de faire autre chose. Il va aller expérimenter un peu en dehors, dans les notes à distance. Il va essayer de créer son propre truc. Et on est toujours dans Take Five, mais dans Take Five interprété par le saxophoniste, mais dans la cohérence du nous. Ça va? Donc le parallèle, c'est de dire, il peut y avoir des solos dans un thème qu'on joue ensemble. Et il doit y avoir des solos, sinon c'est plan-plan, quoi. On va pas rejouer pendant 15 minutes. C'est toujours pareil, c'est chiant. Donc il faut qu'il y ait des solos, un solo de batterie, un solo de guitare, un solo de saxo, un solo de violoncelle, de violon ou de contrebasse. Ça va, c'est compréhensible mon parallèle? Ouais, très très bien. Ok. Et super. Est-ce voilà. que, je ne sais plus si tu voulais afficher immédiatement ou pas, je sais que tu Alors, avais une on est à petite 30 image minutes. pour la suite. Ouais. On est à 30 minutes, j'ai envie peut-être qu'on s'arrête là et je le laisse dans les liens. Mais les liens sont des vidéos très pédagogiques qui avaient été faites au cours d'un MOOC, c'est un cours en ligne, quoi, sur la gouvernance partagée, et qui est extrêmement beau, extrêmement didactique, extrêmement intelligent. Moi, ça a changé ma vie, je peux vous le dire comme ça, quoi. Ça a changé ma vie de voir ça et de pouvoir y participer.
Et ce MOOC, il a été fait par les Colibris d'un côté et par l'Université du Nou de Chambéry de l'autre. L'Université du Nou a rien à voir avec RIC. Et la personne qui va parler dans cette vidéo, elle s'appelle Romain Vigne. Et il n'a rien à voir avec les positions de RIC ni rien. Il est souverain, etc. Par contre, moi, c'est quelqu'un que j'admire énormément, pour qui j'ai énormément de respect. Et la façon dont il explique des choses, je trouve qu'il arrive en quelques minutes à être vachement plus clair que moi. Donc, au fond, si vous regardez ces vidéos, pour moi, ce serait nécessaire et suffisant. Et là, c'est sur l'art de se décider. Et il y aura une autre vidéo qui est une sorte de mise en scène sur une décision partagée au consentement, ensemble. Et donc, ces deux vidéos, vraiment, je vous invite à les regarder. Encore une fois, ça a changé ma vie. On se permet de les utiliser, là, Pierrick, même si l'Université du Nou, peut-être, n'est pas du tout d'accord avec ce que fait Liberta ou RIC. Moi, c'est leur, je pense qu'ils ne sont pas sur ce créneau-là, on respecte ça. Mais par contre, c'est en licence libre, CC by SA. Et donc, ça veut dire qu'on a le droit de le réutiliser, il faut juste qu'on cite les auteurs et qu'on ne fasse pas d'argent avec au passage. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On cite les auteurs, on précise qu'ils n'ont pas de lien avec nous direct, mais que ça nous a été très utile et qu'on pense que ça va vous être très utile. Voilà. Ça me permet de réagir très rapidement. Donc, vous retrouvez notamment en tout là dans les descriptions, justement les autres émissions, donc notamment sur notre chaîne YouTube, que vous retrouvez également sur d'autres chaînes YouTube de Réinfo Covid, etc. Je tiens à préciser que nous n'avons pas de chaîne monétisée, donc qu'il y ait un certain nombre de vues ou de partages, pensez à vous abonner. Ça ne nous rapportera pas d'argent, ce n'est pas du tout notre objectif. On ne va pas monétiser la chaîne. Donc, les autres émissions, donc la 1, la 2 et la 3, sont en dessous en commentaire, dans la description, pardon. Et donc, les deux vidéos UDN dont vient de nous parler également donc Louis, sont également en dessous dans la description. On vous met à chaque fois l'ensemble des éléments. Donc, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on finalise ici, on va dire, cette thématique qui était justement axé sur les règles de prise de décision. Et donc, on va décider ensemble. Et on se retrouve donc pour l'émission numéro 5 la prochaine sur qui fait quoi et les rôles. Voilà, comment une organisation vivante, elle est faite de cercles, de rôles et qui fait quoi. J'aurais quand même envie de mettre la vidéo, mais on va pas la mettre. Mais par contre, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, abonnez-vous à toutes les chaînes Liberta. On en a besoin pour faire voir ce qu'on fait, parce qu'on est très shadow-banné par YouTube, on est très censuré. Et donc, on a vraiment besoin de faire monter en termes d'auditeurs et d'abonnés, parce que ça change tout. Faites des commentaires aussi, ça change le référencement de la vidéo, ça permettra à plein de collectifs de voir ça. Et là, vous vous rendez compte que ce qu'on dit, ça n'a pas à voir avec nos prises de position perso. Et donc, je pense que ça peut être utile à tout le monde. Nous, on cherche à contribuer à plus grand. Et tant mieux si même des collectifs qui ne pensent pas comme nous s'en servent. Au contraire, on pense que c'est vertueux, ce modèle-là. Super. À bientôt. Merci à toi. À bientôt tout le monde. Et on se retrouve à bientôt donc, pour l'émission numéro 5. Et pensez à vous abonner et à aller visualiser les vidéos en commentaire. Au revoir tout le monde. Au revoir.